sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Declutter. Ouais. Y a pas mal de choses que j'ai triées ce mois-ci et voilà, des petites choses, principalement du vrai Declutter, c'est-à-dire des produits qui sont dans ma collection que soit je n'utilise pas, soit je n'utiliserai pas parce que j'ai trop de choses, soit des choses que j'ai testées qui ne me correspondent pas. Il y a du soin également parce que j'ai déclutterisé du soin. Donc voilà, sans transition, c'est parti. Alors justement, en termes de soins, je me débarrasse d'un masque de la marque HIP. HIP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque plutôt... alors c'est pas certifié bio, mais c'est éco entre guillemets. C'est un masque ultra châtain. Alors c'est un masque qui est censé raviver la couleur quand on fait des couleurs. Je l'ai testé à 2 reprises. En fait, c'est quelque chose qui marche pas. Enfin, personnellement, je vois pas la différence. Moi, en plus, mon problème, c'est plus souvent au niveau de la racine, donc pas tant au niveau des longueurs. Ça ne couvre pas, bien évidemment, mes racines qui repoussent. Et puis, il faut le garder 20 minutes. Donc, je me dis, autant, quitte à garder quelque chose 20 minutes sur la tête, autant refaire ma couleur et que après, j'ai plus mes petits cheveux blancs. Donc ça, je vais pas le garder. Je vais peut-être le donner à ma sœur. Parce que franchement, je l'ai utilisé 2 fois, donc il en reste encore beaucoup. Mais ça ne me correspond pas. Je me débarrasse, je vous en avais déjà parlé, du sérum fermeté Skin Plast de la marque Dermagor. J'ai encore tenté de l'utiliser quelques fois, mais je n'arrive pas à m'y faire à son odeur. Et du coup, comme je ne trouve pas forcément efficace, j'ai même l'impression, parce que j'ai des petites imperfections, j'ai même l'impression que c'est ça le fautif, parce que dans les autres produits, en fait, je les utilisais avant et j'avais pas de soucis. Donc ça, par contre, ça va aller à la poubelle. Je me débarrasse aussi de ce lait pour le corps. Alors franchement, j'en ai pas utilisé beaucoup. Je vous en avais déjà parlé. C'est de la marque LC Bio. C'est un lait pour le corps qui s'appelle Gourmandise aux fruits rouges. Je vous avais dit que ça sentait un peu le yaourt aux fruits rouges, quoi, la fraise. J'aime pas, j'arrive pas à m'y faire à ce produit-là. Je le trouve en plus pas très hydratant. Donc j'ai tenté, mais j'aime pas. Donc en plus, en ce moment, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus nourrissant. Donc malheureusement, ça va partir. Je vais jeter aussi ce produit-là de la marque Sayos. En fait, c'est une crème fibre, une crème de fixation en fait, mais que je n'utilise plus. Je l'utilisais quand j'avais les cheveux courts, donc je l'ai quand même pas mal utilisé. Hein. Il y en a encore pas mal, mais sur cheveux longs, ça alourdit le cheveu, c'est pas joli, c'est pas du tout ce qu'il faut. C'était bien quand j'avais les cheveux courts, du coup ça me permettait de mettre mes mèches en place, mais du coup là j'en ai plus l'utilité, donc ça sert à rien de garder ça dans les placards. Encore un produit dont je vous ai déjà parlé, de la marque Algotherm, vous savez, le Algo Blanc CX plus le fluide jeunesse clarté que je trouvais beaucoup trop blanchissant. Donc ça c'est pareil, je vais pas le garder, je vais voir si ça correspond à quelqu'un, mais moi je ne le mettrai pas, donc sinon ça partira à la poubelle. Et un autre produit dont je me débarrasse également, j'ai tenté de l'utiliser à plusieurs reprises, c'est de la marque Nutrimetics, c'est le Nutri-Rich Oil. C'est une huile en baume en fait à l'huile d'abricot. Euh, c'est beaucoup trop nourrissant, beaucoup trop riche, même en soins de nuit, en soins du soir, je le trouve très très riche. Le matin, je me lève, j'ai encore la peau très très grasse. Donc ça, je ne vais pas insister, je pense que c'est vraiment fait pour les peaux très très sèches qui ont besoin d'un gros boost de soins, mais pour moi c'est trop. Donc c'est dommage parce que j'adorais l'odeur, mais là rien que de toucher le pot, j'ai les mains toutes grasses. Je me débarrasse de l'eau parfumante de Ambriolis.
Alors ça, je suis un petit peu déçue parce que c'est une eau, vous savez, c'est une eau pour le corps, un peu dynamisante, etc. C'était c'était plutôt sympathique en termes de composition. Il y a de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera, de la glycérine et des parfums, un parfum constitué d'huile essentielle d'agrumes. Donc sur le papier, ça me paraissait plutôt sympathique. Mais il y a un truc dans l'odeur qui me gêne en fait. Donc je l'ai essayé deux, trois fois aussi. Mais je sais pas, il y a un truc qui me convient pas. Donc je vais pas insister et je vais le donner, je pense, à ma maman. Je pense qu'elle aimera, elle. Tout comme ce parfum. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Pascal Morabito. Moi, j'ai découvert les parfums Morabito grâce à Beauté Privée. J'en ai essayé un qui m'a beaucoup plu. J'en ai essayé un deuxième qui m'a beaucoup plu. J'en ai essayé un troisième. Enfin bref, j'en ai essayé plusieurs. Et il y en a un dans le lot qui ne me convient pas. Donc c'est celui-ci, c'est le Girl, le orange comme ça. Euh, c'est pareil, il me fait penser à un parfum connu. Je me demande si c'est pas un parfum de chez Anaïs. Enfin, c'est très floral de toute façon, mais c'est pas le floral que j'aime. Donc, mais par contre, ça me fait penser à un parfum que portait ma mère il y a longtemps. Je pense qu'elle, elle va aimer. Donc, vous inquiétez pas, de toute façon, la plupart des produits trouveront un acquéreur. Et je me débarrasse aussi de certains accessoires. Je me débarrasse de deux beauty blenders. Il y en a une que j'avais eue dans une Beautiful Box. Je me débarrasse de ces deux beauty blenders pour la même raison, c'est qu'elles sont trop fermes. Bon, là elles sont sèches, elles sont super dures, mais même mouillées, elles sont dures. Et j'ai l'impression en fait que les beauty blenders qui sont plus fermes ont du mal à se nettoyer. Donc elles sont toutes les deux bien tachées sans jamais réussir à les nettoyer complètement. Alors effectivement c'est des couleurs claires, mais je vois les roses pâles que j'ai. Celle-ci par exemple qui est une Pow Pow de chez EOE, du site shop Miss A. Pourtant elle est claire, mais j'arrive à bien la nettoyer et elle est très très moelleuse. Celle-ci, bon, déjà elles sont trop fermes, j'aime pas quand c'est trop ferme, donc je m'en débarrasse. Et le dernier accessoire dont je me débarrasse, c'est un recourbe-cils de la marque Ardell qui se présente comme ça. Alors je vous avoue que je m'en débarrasse non pas parce il est pas efficace, mais parce que il est trop gros. Il prend beaucoup de place. Donc moi j'en ai un classique comme ça de chez NYX, je crois. Oui, il vient de chez NYX celui-là. Donc très bien, pas besoin de plus de gadgets. Donc celui-là, je m'en débarrasse. On va passer au make-up. Et dans le make-up, j'ai fait du declutter, principalement des choses qui ne m'ont pas convenu, ou alors des choses que j'utiliserai pas, donc je préfère les donner. D'ailleurs, je pense un de ces quatre, faudrait que je prenne le temps de mettre tous mes produits, alors que ce soit des produits neufs ou des produits peu utilisés, je les mettrai certainement sur la page de d'Anisha Rillette et Make-up. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien de la page. Et il y a un code pour rentrer si vous ne le connaissez pas, que vous n'êtes pas encore inscrit, c'est saucisson. Voilà, donc j'ai déjà mis des petits produits soins qui sont neufs, mais j'ai pas encore pris le temps pour le make-up parce que le make-up j'en ai trop quoi, donc c'est un boulot de titan. Mais il faut que je m'y mette. Donc je me débarrasse principalement d'une Shadow Insurance de Too Faced parce que j'ai plein d'autres bases à paupières et la Shadow Insurance c'est pas forcément ma préférée et qu'en plus j'en ai une mini, donc j'ai gardé la mini, mais la grande je pense que je l'avais eue dans un coffret, celle-ci, et je l'ai jamais utilisée, donc autant qu'elle serve à quelqu'un. Pareil, un produit, j'ai dû l'utiliser une fois, c'est un correcteur vert de chez Kiko. Et c'est pareil, j'en ai un autre de Make Up Forever que je préfère. J'ai aussi mes petites palettes correctrices en panne là.
Celui-là, je ne l'utilise pas, donc voilà. Je me débarrasse, alors ça je pense que je vais les donner à ma fille, de deux petits gloss comme ça de chez Colourpop, tout simplement parce que déjà c'est des mini et que j'ai déjà plus ou moins ces teintes là dans des grands formats, donc c'est pas la peine que ça prenne de la place pour rien. Et pareil chez Colourpop, je me débarrasse d'un Ultra Matte Lips de la collection Elari, c'est le Ceci, donc c'est un rouge comme ceci. Et l'autre, c'est le Ultra Satin Lip, pareil, de la collection Elari, c'est le Rainman. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais ces deux couleurs, alors pas dans la collection Elari, des classiques, mais franchement, c'est les mêmes couleurs, donc je me demande s'ils les ont pas juste renommés pour la collection. Et puis, donc ceux-là sont quasiment, enfin ils sont neufs parce que je les ai peut-être swatchés une fois ou deux. Mais voilà, j'ai d'autres couleurs qui sont pareilles, donc ça sert à rien. Je me débarrasse également du Long Lasting Wicon que j'ai en teinte 69. 69, un érotique. Bon, bref, de plaisanterie. J'ai pas aimé, c'était pas assez pigmenté, donc c'est long à travailler pour avoir un résultat moyen, donc ça on n'en veut pas. Pareil pour ce super cliquet de chez NYX. Alors il y a deux finis dans ces rouges à lèvres de chez NYX, il y a les glossy et les mat. J'en ai un mat qui est très bien, qui tient très bien, et ça c'est un glossy et je le trouve pas terrible, c'est vachement fuyant comme texture, donc c'est pareil, je vais pas garder ça. Je vais essayer de revendre certainement ce trio de blush, enfin cette palette blush et bronzer de la marque You Are Cosmetics. C'est tout neuf, j'ai jamais mis les doigts dedans et je pense que je le ferai pas. Et puis j'ai une palette de chez Sleek qui ressemble énormément à ça. Au niveau des teintes, c'est quasiment la même chose, donc voilà. Je vais me débarrasser aussi d'un blush de chez Rimmel. Tout simplement parce qu'il a fait son temps et que j'ai beaucoup mieux maintenant. Il est plutôt joli, il est assez naturel comme ça, il y a trois teintes différentes, mais c'est le seul blush de la marque Rimmel qui me reste, et dans ce format là je trouve que ça fait un peu cheap, donc je fais ma snob. Je me débarrasse du seul rouge à lèvres de la marque Chantecaille que j'ai. Alors je vous l'avoue, je ne l'ai jamais, j'ai jamais acheté de produits Chantecaille parce que ça coûte une blinde pour des produits tout à fait classiques et en général nude. Oui, oui, oui. Mais alors c'est très très vieux. C'est quand j'avais mon blog et que je travaillais avec, je travaillais en fait avec l'agence de presse qui s'occupait de la marque Chantecaille, donc j'avais de temps en temps des petits produits. C'est la teinte Raffia, c'est un nude de chez Nude, voilà. Mais alors c'est pas qu'il a une odeur, mais je sais qu'il est vieux, donc voilà. Et puis ça sert à rien de garder un truc comme ça. Encore de chez Wicon, je me débarrasse d'un des rouges à lèvres en stick comme ça. Le foncé, parce que je vous avais dit, c'est pas du tout homogène quand on le met. On ne veut pas de choses qui fonctionnent qu'à moitié. Voilà. Donc ça, voilà. Et puis ça aussi, je m'en débarrasse. C'est un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Alors c'est pareil, c'est pas tant au niveau de l'odeur, c'était quoi comme... Ce sont les rouges personnels multi-finish lipstick en teinte 16. Donc c'était un joli framboise, mais il a des morceaux bizarres dessus. Donc un peu confiance. Du trio de Shein, vous savez les petites paillettes comme ça, je me débarrasse de deux couleurs. Le rouge parce que je vous avais dit, c'est pas une couleur, voilà, en plus c'est un fard plutôt métallique plutôt que pailleté, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Et l'autre c'est le doré,
le doré un peu comme ça, cuivré, parce que j'en ai plein d'autres dans ces teintes-là et que comme ce ne sont pas mes préférés, je ne vais pas le garder. J'ai gardé l'autre qui tirait un peu sur le kaki parce que justement la couleur était un petit peu plus originale, mais ceux-là, je ne vais pas les garder. Je me débarrasse également de la base à paupières Peri-Pera, la Ink Fitting, parce que je l'ai testé une fois, vous l'avez vu dans mon Get Ready With Me, là, produit de Laquais Beauty. Voilà, pas de transcendance, donc voilà. Et puis je vous dis, des bases à paupières, j'en ai énormément. Et je me débarrasse également de celle-ci. Alors c'est pareil, je pense que celle-ci, je vais essayer de la revendre parce qu'elle est neuve, elle est encore sous blister. C'est de la marque Gauche, donc c'est la Velvet Touch Eye Primer. Mais tout simplement parce que j'en ai plein et avant même que j'ai terminé toutes celles que j'ai d'entamées, voilà, je ne vais pas la faire attendre jusque là. Celle-ci, soit je vais la donner autour de moi, soit je vais essayer de la revendre sur le groupe parce que elle est toute neuve et que voilà, c'est pas celle vers laquelle je vais aller en premier dans celle que j'ai déjà. Vous voyez le truc. Pareil, un produit neuf que j'ai jamais utilisé de la marque ELF, c'est un correcteur minéral. Il est encore scellé. Ça c'est pareil, j'utilise plus trop de produits teints minéraux, sauf si ce sont des produits compacts. Et là du coup c'est la teinte light. J'en ai gardé quand même quelques-uns. J'ai gardé un booster minéral, un highlighter, etc. Mais celui-là, surtout un correcteur minéral, en général, faut vraiment faire tout son teint en minéral et je l'utiliserai pas. Donc c'est pas la peine de le garder. Et je me débarrasse également d'une poudre. Donc c'est la No Shine Face Powder de la marque Famous. Donc ça c'était, je vous en avais déjà parlé, c'était une petite marque anglaise qui est encore aussi sous blister. Et parce que j'ai trop de poudre libre ou compacte. Donc ça c'est une poudre matifiante. En plus c'est pas forcément ce que je préfère, les poudres matifiantes. Donc j'espère que ça conviendra à quelqu'un qui lui donnera beaucoup plus d'amour. On va passer aux palettes. J'ai deux palettes pour le teint dont je me débarrasse. La première, c'est la blush palette de Révolution, où il y a 4 blushs et 4 highlighters. Tout simplement parce que... alors celle-là, je l'ai quand même un peu utilisée. J'ai pas testé tous les blushs. Je vois qu'il y a 2 blushs qui n'ont pas été touchés. Voilà, donc je l'ai peut-être utilisé 2-3 fois. Mais c'est surtout que j'en ai tellement des palettes Révolution pour le teint que voilà, il a fallu faire un choix. J'ai réduit un petit peu. Et comme j'ai des palettes que de highlighter et comme j'ai des palettes que de blush, je me dis que ça peut servir à quelqu'un qui aime avoir les deux dans une même palette. Voilà. Donc, et elle me manquera pas parce que dans toutes les palettes que j'ai aussi quasiment plus ou moins ces teintes-là. Je me débarrasse également, non pas parce que c'est pas de bonne qualité, parce que franchement j'ai été très surprise de la qualité de cette palette. C'est la palette de highlighter, vous savez, qui se trouve, enfin highlighter, blush, voire même bronzer, qui se trouve chez Action et qui se présente comme ceci. Donc ça c'est pareil. C'est des choses que j'ai déjà. Les petites teintes de blush là me font penser aussi à la petite palette Maybelline là, dont je vous ai parlé dans mes produits sous-estimés, enfin les produits pas chers. Et ça c'est pareil, je pense que ça fera le plaisir de quelqu'un autour de moi. Et ensuite pour les palettes pour les yeux, je me débarrasse d'une palette de la marque Beauty Glazed. Ce sont des glitters pressés. Alors tout simplement parce que des palettes de glitter pressés, j'en ai d'autres que il faut que enfin je les utilise pas non plus tous les jours. Des paillettes, j'en utilise pas tous les jours. Et quand palette, ça sèche relativement vite. Donc ça, je vais le donner à quelqu'un rapidement. J'ai une petite idée chez la fille d'une copine qui aime bien jouer avec les paillettes. Donc ça lui fera certainement plaisir. Même si je suis collectionneuse et que j'adore les palettes Révolution, il a fallu quand même que je fasse un tri parce que je ne peux pas toutes les garder.
Et j'ai décidé de me séparer de la Kissou. Alors la Kissou, c'est une des plus anciennes collabs et c'est ma toute première palette Révolution que j'ai achetée. Donc, alors je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Tous les fards ont été touchés un petit peu, mais j'ai pas non plus été... parce qu'après très vite je me suis prise dans le jeu de Révolution et j'en ai vite beaucoup racheté derrière. Voilà, après c'est une basique, une neutre. Il y a aussi deux highlighters sur les côtés. Bon, elle est sympa, mais c'est peut-être la moins originale. Donc du coup, je m'en sépare. Je me sépare aussi de celle-ci. Celle-ci, je ne l'avais pas achetée, je l'avais eue en cadeau dans une commande. C'est la Parental Advisory Explicit Content qui se présente comme ça. Alors c'est pareil, elle est toute neuve, je ne l'ai jamais utilisée, mais voilà, trop neutre. Donc à ce qui paraît, elle est très bien parce que j'ai une amie qui l'a eu aussi en cadeau et qui m'avait dit oh, bah dis donc, pour une palette cadeau, je trouve elle est plutôt pas mal. Donc à ce qui paraît, elle est très bien pigmentée, les bleus sont très très jolis. Mais voilà, je vais la laisser à quelqu'un d'autre qui saura en faire bon usage. Moi, j'ai déjà tout ce qu'il faut dans ce genre de couleurs. Et je me débarrasse également d'une palette de chez NYX. C'est la Bohemian Chic, la Nude Matte Collection. Ben voilà, tout est dit. C'est du nude. Donc vous avez une petite rangée comme ça de petits fards nude. Ensuite, il faisait beaucoup ça avant NYX. Ensuite, vous avez un deuxième étage avec des couleurs un petit peu plus intenses ici, de blush et des petits embouts mousse. Mais j'aimais beaucoup ces palettes-là avant, le fait qu'il y ait beaucoup de teintes différentes, qu'il y ait des blushs aussi ou des highlighters. Mais alors j'ai presque pas touché les couleurs intenses du deuxième tiroir là. Bon, les nudes, je les ai utilisées, mais elle peut encore servir, je pense. Donc voilà, voilà. Et la dernière dont je me sépare, c'est une qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Je vous avais dit que je la garderais peut-être pas. Je vous en avais parlé dans mon haul update. Je l'avais eu dans ma box BoxyCharm. C'est la Fairy Tale Storybook Little Red Reading Hood, donc, qui se présente comme ceci. Je vous avoue que je l'ai testée une fois. Elle m'a pas déçue, mais ça m'embête de garder ça pour 6 fards, ça prend trop de place. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait. Même s'ils voulaient faire comme un livre, ils auraient pu faire un livre plus petit. Donc voilà, je pense que je vais m'en séparer. Ça, ce sera certainement sur le groupe, je pense. Voilà le déclutter du mois. Dites-moi si vous avez fait un tour aussi dans vos tiroirs à make-up et que vous vous êtes débarrassé de petites choses. Et puis, on se retrouve bientôt, normalement, pour la rotation make-up et mon project pan. Puisque là aussi, il y a des petites choses qui vont partir et d'autres qui vont arriver. Donc, je vous laisse mettre les pouces en l'air. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, si vous ne faites pas encore partie de la Coquette Family, et à aller sur mon Utips pour me soutenir en regardant une pub ou deux. Ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Je sais pas pourquoi j'ai sorti cette phrase. Ça mange pas de pain. Non, bah en même temps, ça mange pas de pain. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!